Bonsoir à tous, on va commencer dans quelques instants. Salut Mordechai. Alors, le cours de ce soir est le Nishmat Chaim Yosef Ben Raphaël Younes et pour la réfoua schéma de tous les malades du peuple juif. Alors, le cours de ce soir, c'est un cours spécial parce que dans 3 jours, ça sera le 3 Tammuz, Gimel Tammuz, que le jour de l'Istalkut, le jour de la disparition physique du Rabbi de Lubavitch. Et donc, comme on l'a expliqué la semaine dernière, on avait expliqué le fameux passage de Pirkei Avot qui nous dit que ce monde est considéré comme un prosdor, comme un couloir qui nous amène au Olam Haba, au monde futur. Et donc, en fait, ce monde est un moment, est une période, est une vie de préparation pour atteindre le but. De même, lorsqu'on s'apprête à vivre une journée particulière, une journée si exceptionnelle qu'on n'arrive même pas à comprendre ô combien cette journée est élevée spirituellement, que le jour où un tzaddik, aussi grand que le Rabbi de Lubavitch, un Assiador, un véritable chef du peuple juif, s'élève de niveau en niveau, il est évident que pour pouvoir profiter de cette élévation spirituelle, il est forcément nécessaire de s'y préparer. Et donc le cours de ce soir, c'est pour essayer de se préparer à cette date, en essayant de réfléchir sur la notion de ce que c'est un Assi, de ce que c'est un chef du peuple juif. Alors on peut se poser la question en quoi ça nous concerne, pour quelle raison on aurait besoin, nous qui faisons partie du peuple, de comprendre qu'est-ce que le chef. Eh bien, il est évident qu'ici on parle d'une notion fondamentale du judaïsme, de la Torah et du mécanisme du peuple juif. Dieu n'a pas créé un peuple qui n'a pas de tête. Comme tout corps, il y a forcément une tête, et le peuple juif, il a forcément une tête. Et donc, pour essayer de comprendre comment fonctionne notre peuple, comment nous, en fait, on a la possibilité de pouvoir accomplir notre mission qui nous a été donnée à notre naissance, eh bien forcément, il nous est nécessaire de comprendre quel est notre chef, qui est notre guide, qui est notre dirigeant, comment peut-on déterminer, comment peut-on définir une personne qui est un véritable chef du peuple juif. Et de là, on comprendra en fait quel est l'apport que le chef apporte par rapport au peuple et quel est notre manque si on ne s'attache pas à un chef, si on ne s'attache pas à un dirigeant. Et en fait, en fonction de ce qu'on aura expliqué ce soir, on comprendra qu'il n'est pas possible qu'il y ait des générations sans Moshe. Il y a un enseignement des Chachamim qui nous dit Endor bli Moshe, il n'y a pas de génération sans Moshe Rabbeinu. Évidemment, Moshe Rabbeinu, il a vécu il y a des milliers d'années. Cela signifie qu'il n'y a pas de génération sans qu'il y ait une itpashtuta de Moshe, sans qu'il y ait une extension, un successeur à Moshe Rabbeinu en chaque génération qui dirige son peuple matériellement, spirituellement et qui permet à chaque juif appartenant à ce peuple de pouvoir accomplir sa mission qui lui a été donnée à sa naissance. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Le cours de ce soir, il va être partagé plus ou moins en 3 parties. La première partie, c'est qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est un chef, un assis, dans sa globalité. Comment peut-on définir une personne comme étant un véritable chef du peuple juif? Qu'est-ce que souvent on entend que des gens disent ah oui, ça c'est le Nassiador, lui c'est le chef, lui c'est un grand Talmid Chacham. Mais quelle est véritablement la définition qu'on peut avoir d'une personne qui est un véritable Nassi? Est-ce qu'un chef du peuple juif, on le définit en fonction de sa connaissance de la Torah? Est-ce qu'un génie de la Torah, c'est forcément lui le Nassiador? Ou peut-être que c'est plutôt notre caractéristique qui les définit comme étant le chef du peuple juif. La deuxième partie du cours traitera du rôle du chef. On verra que le chef du peuple juif, il est appelé aussi dans certains endroits le Melech, le roi. Dans d'autres endroits, on l'appelle le Nassi, le prince. Et donc on verra qu'évidemment ces deux appellations-là font référence à 2 comportements, à 2 rôles que le chef du peuple juif se doit d'avoir, un véritable chef à l'image de Moshe Rabbeinu. La troisième partie, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est qu'est-ce qu'il nous apporte ce chef.
à nous. Ça veut dire qu'est-ce qui nous manquerait sans l'intervention de ces chefs-là dans notre avodat Hashem. Qu'est-ce que dans notre service divin pourrait nous manquer si on n'avait pas cette action du chef? Et on conclura le cours sur la préparation, la réflexion et c'est les efforts qu'on va devoir faire en préparation à ce jour extraordinaire de Gimel Tammuz, le jour de la Iloula du Rabbi de Lubavitch, en particulier cette année qui est la 26e Iloula. On sait très bien que 26 c'est la valeur numérique du Shem Havai du tétragramme divin du nom divin. Donc c'est une année particulière et donc il est évident que la préparation aussi se doit d'être particulière. Alors on va commencer le cours déjà en s'intéressant sur un commentaire de Rashi qui nous définit en fait déjà ce que c'est un véritable chef du peuple juif. Alors tout d'abord, on sait que les dirigeants du peuple juif, ceux qui nous dirigent en chaque génération, eh bien ils sont liés au bétail, ils sont liés à leur peuple, ils sont liés à la génération de manière extrêmement forte et intense, au point que pour pouvoir essayer de comprendre le lien véritable entre un chef et sa génération, eh bien il faut essayer de comprendre le lien qui existait entre le modèle fondamental de n'importe quel chef du peuple juif qui est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a été le véritable chef du peuple juif, ce qu'on appelait le Roa Neeman, Raya Memna, le berger fidèle. Donc si on veut essayer de comprendre quel est un véritable Nassi, un véritable chef, un véritable dirigeant, notre véritable leader, eh bien il faut essayer de comprendre quelle a été la spécificité de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui a fait que Moshe Rabbeinu était Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qui a fait que Moshe Rabbeinu était si grand? Est-ce que Moshe Rabbeinu était si grand parce que c'était celui qui nous a donné la Torah? Ou Moshe Rabbeinu, sa véritable grandeur est tout autre? Et donc, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quelle est la spécificité de Moshe Rabbeinu. Pour essayer de percevoir cette grandeur, il y a un Rashi dans Parashat Rukat. Dans Parashat Rukat, on nous parle que lorsque le peuple juif s'apprêtait à combattre les rois de Sichon, eh bien, il est marqué dans la Torah, Veishlach Israël Malachim el Sichon Melech Amori, il y a marqué dans le verset que Israël, donc le peuple juif, a envoyé des émissaires vers le roi de Émori. Et là, Rashi intervient immédiatement et il s'étonne, il dit c'est bizarre parce que dans un autre texte dans la Torah, on voit qu'il y a marqué Vaishlach Malachim, que je vais envoyer, que c'est Moshe qui parle. Donc il y a un verset qui nous dit que c'est les bénis Israël qui ont envoyé des émissaires. Un autre verset nous dit que c'est Moshe qui a envoyé des émissaires. C'est Moshe ou c'est Israël? Rashi, tout de suite ici, résout la problématique en nous disant chez Moshe ou Israël, ve Israël ou Moshe. En réalité, Moshe, c'est Israël, c'est le peuple juif, et le peuple juif, c'est Moshe Rabbeinu. On sait très bien que les Chachamim, ils ne sont pas là pour faire des exagérations. Les Chachamim, ils ne sont pas là pour choquer. Lorsque les Chachamim de la trempe de Rashi nous disent quelque chose, c'est que c'est la vérité. C'est que c'est ce qu'il dit relève de la réalité de ce que c'est véritablement. Donc lorsque Rashi nous dit que Moshe Rabbeinu c'est le peuple juif et le peuple juif c'est Moshe Rabbeinu, ici il n'est pas là pour choquer, ici il n'est pas là pour dire une belle phrase comme si c'est pour montrer la grandeur de Moshe et Moshe Rabbeinu c'est comme le peuple juif c'est comme Moshe Rabbeinu, il y a tellement un lien très fort entre le peuple et Moshe qu'on pourrait être amené à dire ça. Non, ce que nous dit Rashi c'est la réalité. C'est que Moshe est égal peuple juif est égal Moshe. Et donc ça, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est que si Rashi résout cette problématique, que lorsque d'un côté on dit que c'est les bénis Israël qui ont envoyé des émissaires, d'un autre côté on voit que c'est Moshe Rabbeinu qui a envoyé des émissaires, c'est qu'ici on ne parle pas de deux sources différentes, c'est une seule et même source. Lorsque le peuple juif intervient, c'est Moshe qui intervient. Lorsque Moshe intervient, c'est le peuple juif qui intervient. Parce que c'est une seule et même entité. Et ça, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est comment peut-on être amené à dire que le peuple est égal au chef et que le chef est égal au peuple. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus vraiment cette considération de ce que c'est un véritable chef. Lorsqu'on regarde les rois, lorsqu'on regarde les présidents, on voit bien que leur action en tant que chef n'est pas du tout une action qui relève d'un véritable dévouement pour la nation ou pour le peuple. On voit évidemment des chefs qui recherchent plutôt des intérêts personnels que par rapport aux intérêts du peuple. Et qui on voit bien qu'ils ne sont pas prêts à donner leur vie pour leur nation, à donner leur vie pour le peuple. Alors là, lorsqu'on dit que Moshe Rabbeinu c'était les bénis Israël et les bénis Israël c'était Moshe Rabbeinu, c'est qu'il y a un lien fondamental entre les deux, au point qu'ils ne font qu'une seule et même entité. Et donc c'est ça qu'on va essayer de comprendre. L'un des épisodes fondamentaux de notre histoire, qui véritablement définit cette idée que Moshe Rabbeinu c'était le peuple juif et que le peuple juif c'était Moshe Rabbeinu, c'est le fameux épisode de la faute du veau d'or. Lorsque Moshe Rabbeinu
est monté sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah, eh bien, les bénis Israël ont eu un petit problème de calcul. Ils ont commencé à calculer les fameux 40 jours et 40 nuits de Moshe Rabbeinu lorsque Moshe Rabbeinu est monté en journée. Or, on sait très bien que nous, on compte les journées en commençant par la nuit. Donc, il ne fallait pas commencer le compte lorsque Moshe Rabbeinu est monté. Il fallait commencer le compte lors de la nuit après que Moshe Rabbeinu est monté. Donc, ce qui fait que les bénis Israël sont arrivés au 40e jour, bien avant que Moshe Rabbeinu ne soit descendu. Et donc, ils ont cru, comme c'est connu, que le Malach HaMavet, le Satan, leur a fait montrer, en se disant, un cercueil dans le ciel que Moshe Rabbeinu avait disparu. Et donc, par un effet de cause et des conséquences et l'influence du Erev Rav, qui fait que les bénis Israël ont fait la faute du veau d'or. Lorsque Moshe Rabbeinu est descendu, Dieu leur a dit et descend parce que c'est la catastrophe dans le peuple. Moshe Rabbeinu a vu le veau d'or, il a brisé les louchot. Akadosh Baruch Hu voulait exterminer le peuple et Moshe Rabbeinu a dû intervenir pour essayer de protéger le peuple. Lorsque Moshe Rabbeinu a intervenu, il a dit une phrase. Il a dit Mechenina misifrecha asher katavta, que si toi Dieu, tu ne pardonnes pas le peuple, tu ne pardonnes pas le bétail que tu m'as transmis comme étant moi je serai leur berger, eh bien alors efface-moi de ton livre que tu as écrit. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu avait pris sur lui la décision que si tu ne pardonnes pas le peuple juif, alors je préfère que tu effaces totalement mon nom de ta Torah. Et ça, c'est extrêmement étonnant. Pourquoi? Parce que c'est connu que pour Moshe Rabbeinu, toute sa vie, c'était la Torah. Comme disait Chachamim, Natan nafshu à la Torah vinikret al shemo, que Moshe Rabbeinu a donné toute sa vie pour la Torah, au point que la Torah a été appelée sous son nom. Comme c'est marqué, Zichut Torat Moshe Avdi, souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. La Torah, c'est la Torah de Dieu. Et pourtant, on appelle la Torah de Moshe. Lorsqu'on appelle un livre sous le nom d'une personne, c'est que le livre est égal à personne. C'est que la Torah, c'est la Torah de Moshe. Pourquoi? Parce que tellement que Moshe Rabbeinu a donné sa vie pour elle, alors il ne fait qu'un avec elle. Donc lorsque on voit que Moshe Rabbeinu a donné sa vie pour la Torah, c'est toute la cause de sa vie. C'est toute l'essence de son être. Alors, comment Moshe Rabbeinu peut-il demander de retirer son nom, c'est-à-dire de retirer qui il est? Parce que si Moshe Rabbeinu demande qu'on enlève son nom de la Torah, cela signifie qu'on éradique complètement son existence. Parce que toute son existence, c'est la Torah. Ne pas mentionner Moshe dans la Torah, c'est comme si que Moshe demandait à ce qu'on enlève totalement son existence. Et ça, c'est extrêmement étonnant. Pourquoi? En particulier, lorsque cette demande de Moshe Rabbeinu, efface-moi de ton livre, c'était par rapport non pas à des gens extraordinaires du peuple. Ici, Moshe Rabbeinu ne défendait pas des kshérim, des juifs qui appartenaient au peuple, qui n'avaient rien fait. Ici, Moshe Rabbeinu était prêt à demander d'effacer son nom de la Torah pour des personnes qui avaient transgressé l'idolâtrie, c'est-à-dire pour des personnes qui étaient allées à l'encontre de la Torah elle-même. On va donner un exemple. C'est comme si qu'on a un chef d'entreprise qui prend une personne, un chef de projet, pour faire un projet. Et pour ce chef de projet, le projet c'est toute sa vie, c'est le projet de sa vie. Il va se donner à fond là-dedans. Évidemment, il y a d'autres personnes qui participent à ce projet. Arrive un moment donné, le chef d'entreprise décide de virer des personnes de ce projet parce qu'il considère qu'ils ne font pas évoluer le projet et même ils essayent de retarder ce projet, ils ne donnent aucune aide et ils sont là seulement pour embêter les autres. Lorsqu'on a un chef de projet qui est véritablement dévoué à cette cause, pour lui, l'essentiel, c'est ce projet-là. Donc, il serait tout à fait d'accord qu'on enlève de ce projet toutes les personnes qui pourraient remettre en cause ce projet, qui pourraient justement le retarder, ou même faire en sorte que ce projet n'ait plus lieu d'être. Non, ici, ce chef de projet se met devant le PDG, et il dit, bah, tu sais quoi, si tu les vires, alors je ne vais plus faire partie du projet. Une personne qui est arrivée à agir de la sorte, c'est une personne qu'on serait tenté de dire qui n'est pas véritablement attaché au projet. C'est que pour lui, il met plus d'importance à son amitié de ses collègues que le projet. Or ici, on parle de Moshe Rabbeinu par rapport à la Torah. La Torah, c'est toute la vie de Moshe. C'était toute sa vie. Il a été capable de ne pas manger pendant 40 jours et 40 nuits pour la Torah. Toute sa vie, c'est la Torah. On parle de Torah de Moshe. Et Moshe a été capable de dire à Dieu
que si tu ne pardonnes pas des personnes qui vont à l'encontre de ce que je suis, parce que ce que je suis, c'est la Torah. Donc Moshe Rabbeinu était capable d'effacer son existence pour défendre des personnes qui sont à l'encontre de sa propre existence, qui était la Torah. Et ça, c'est extrêmement étonnant. Comment comprendre que Moshe Rabbeinu était capable de réclamer une éradication de sa propre existence, de son essence qui est la Torah, pour défendre des personnes qui allaient à l'encontre de lui-même. Parce que c'est ça l'épisode de la faute du Vaudar. Ce sont des personnes, des juifs, qui ont fait de l'idolâtrie, donc qui ont transgressé la Torah, qui ont transgressé toute l'idéologie, toute la cause qui définissait qui était Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, au lieu d'être d'accord avec Dieu, et donc de se dire qu'évidemment, des personnes pareilles n'ont pas de raison de vivre, Moshe Rabbeinu a fait tout le contraire. Il a dit, si tu ne les pardonnes pas, alors éradique-moi de ton livre. Je ne veux pas apparaître dans cette Torah-là. Et ça, il faut essayer de comprendre. Pour quelle raison Moshe Rabbeinu a été amené à faire une chose pareille qui paraît tout à fait illogique? Alors pour essayer de comprendre, on va d'abord essayer de comprendre une notion fondamentale qui est le lien entre Dieu et le peuple juif. C'est marqué dans le texte, dans le Zohar, que la Torah et Dieu ne font qu'un. La Torah et Dieu ne font qu'une seule et même entité. La Torah et Dieu ne sont qu'une seule et même chose. Et comme c'est connu l'explication de l'Admor HaZaken, qui dit que c'est rapporté des enseignements de le maître, que le premier mot d'Aseret HaDibrot des 10 commandements qui est Anochi, Anochi Avelukecha, je sais l'Éternel ton Dieu. Anochi, c'est l'acronyme, ce sont les premières lettres de la phrase Anan Nafshik Tavit Chevit, moi mon âme, je l'ai écrite et je l'ai transmise. En d'autres termes, lorsque Dieu a écrit la Torah et Dieu nous a transmis la Torah, il nous a transmis lui-même. C'est-à-dire que la Torah et Dieu ne sont qu'une seule et même entité. Il n'y a pas la sagesse de Dieu d'un côté et Dieu de l'autre. La sagesse de Dieu et Dieu lui-même ne font qu'une seule et même entité. Et malgré cela, c'est rapporté dans le Midrash, dans le Tana d'Ebeliaou, une fameuse question que peut-être souvent certains juifs peuvent se poser. Chez Dvarim Yeshba Olam, il y a deux choses dans le monde. Torah et Israël, la Torah, le peuple juif. L'habitude des gens, ce serait de dire que la Torah a précédé le peuple juif. Mais moi je dis, et l'Ouanavi dit, dans le Midrash, Israël Kadmou, que c'est les bénis Israël qui ont précédé. Alors ici, évidemment, on ne parle pas de préséance chronologique. On ne dit pas que la Torah a précédé le peuple juif, ou que les bénis Israël ont précédé la Torah, d'un point de vue chronologique. Ici, on parle d'une préséance de niveau. Qui est plus élevé? Est-ce que c'est la Torah qui est plus élevée que le peuple juif? Ou c'est Israël qui est plus élevé que la Torah? La conclusion, ça serait de dire que c'est Israël qui est plus élevé que la Torah. Et ça, c'est assez étonnant par rapport à ce que je viens de dire. Parce que si on dit que la Torah et Dieu ne font qu'un, et d'un autre côté on dit que Israël, le peuple juif, c'est plus élevé que la Torah, alors qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on en déduit de cela? Eh bien on en déduit que malgré toute l'unité que la Torah peut avoir avec la Torah, eh bien la source des bénis Israël est encore beaucoup plus élevée que cela. Cela signifie que l'unité qui existe entre le peuple juif et Dieu est encore beaucoup plus profonde, beaucoup plus intense que l'union entre la Torah et Dieu. Dieu est beaucoup plus uni avec nous, avec Israël, qu'avec la Torah. Et ça, on peut le voir dans une phrase claire de la Gemara. Dans la Gemara, on nous dit Israël a falpi shechata Israël. Un juif, même s'il faute, reste un Israël. Et cette phrase, il faut essayer de la comprendre. Pourquoi? Parce que si on dit que la Torah les bénis, si on dit que la Torah et Dieu ne font qu'un, et donc Israël a falpi shechata, un juif qui faute, c'est-à-dire c'est un juif qui s'est séparé de la Torah. Or, la Torah et Dieu ne font qu'une seule et même entité. Donc, un juif qui se sépare de la Torah, c'est un juif qui se sépare de Dieu. Mais les Chacham nous disent, Israël a fabi shechata, un Israël, même s'il faute, Israël ou ça reste un Israël. Or, dans le mot Israël, il y a le nom quel, il y a le nom de Dieu. Cela voudrait dire que quoi? Que même un juif qui faute reste toujours attaché à Dieu. Or, on a dit que la Torah et Dieu ne font qu'un. Cela signifie
qu'il y a un lien entre le peuple juif et Dieu qui dépasse même, qui surpasse le lien entre Dieu et la Torah. C'est qu'il est tout à fait possible qu'un juif est attaché à Dieu sans même passer par la Torah. Alors évidemment qu'il y a plusieurs attachements avec Dieu. Et l'attachement qu'on doit rechercher, c'est pas seulement un attachement intrinsèque qui est défini par le biais de qu'on est juif, mais il y a aussi un autre attachement qui est l'attachement par rapport à la Torah. Alors, comme la question que demande Mordechai, c'est que pourtant on dit qu'il y a des fautes qui sont passibles de la karet, donc ce qu'on appelle le retranchement. Alors c'est pour cette raison que je viens de dire qu'il y a plusieurs liens entre le juif et Dieu. Il y a le lien intrinsèque que ça, aucune faute ne peut entacher. Quoi qu'il puisse arriver, un juif reste un juif. C'est comme le lien entre un père et son fils. N'importe quel comportement qu'un fils peut avoir, par rapport à la génétique, le fils reste le fils de son père. Quoi qu'il puisse faire, quelles que soient ses erreurs ou les bêtises qu'il peut faire dans sa vie, un fils reste le fils de son père. Un Israël, un juif, à partir du moment qu'il est juif, quel que soit son comportement, restera toujours attaché à Dieu. Maintenant, ce lien-là, il peut être développé, il peut s'intensifier par le biais de l'accomplissement de Torah et Mitzvot. Mais il n'empêche qu'il y a toujours un lien, et non, ce lien est extrêmement profond et extrêmement intense, et qui est le fameux lien qui se dévoile le jour de Yom Kippour, que n'importe quel juif est capable de se faire pardonner de ses fautes. Parce que le jour du Yom Kippour, c'est le jour où se dévoile ce lien particulier entre l'essence même de l'âme juive et Akadosh Baruch Hu, où aucune faute ne peut entacher. Donc lorsque les Chachamim disent Israël a fapi shechata Israël, ou qu'un juif, même s'il faute, reste juif, cela signifie que même si Dieu et la Torah ne font qu'un, eh bien le lien entre un juif et Dieu est encore beaucoup plus profond que ce lien-là. Ce qui fait que quel que soit le comportement qu'un juif peut avoir vis-à-vis de l'accomplissement de Torah et Mitzvot, il restera toujours attaché à Dieu. C'est pour cette raison que même si Rahmana Islan, un juif pourrait renoncer, entre guillemets, à sa judéité, cela n'est pas possible. On ne peut pas renoncer à sa judéité comme un fils ne peut pas être renoncé d'être le fils de son père. C'est un fait qui restera à vie. Un juif reste juif, quoi qu'il puisse faire dans sa vie. Et donc, de ce qu'on vient de comprendre ici, c'est que le lien entre Dieu et son peuple est un lien qui est beaucoup plus fort qu'entre Dieu et la Torah. Et qu'est-ce qu'on en déduit? Les Chachamim nous disent que les tzadikim dominent le baram, que les tzadikim, les justes, ressemblent à leur créateur. C'est-à-dire qu'un véritable tzadik, il a un comportement qui est similaire au comportement de Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'on en déduit de là? On en déduit que de même que chez Dieu, eh bien son lien avec le peuple juif est beaucoup plus élevé que le lien avec la Torah, alors de la même manière chez les dirigeants, les véritables dirigeants du peuple juif, quel que soit leur lien avec la Torah, à l'image de Moshe Rabbeinu, quel que soit le lien fort qu'il peut avoir avec la Torah, au point que la Torah, c'est toute sa vie, qu'il a donné toute sa vie par rapport à l'enseignement qu'il a donné à ses élèves et à sa génération, en particulier ces enseignements qu'il a donnés, c'est toute sa vie, c'est tout ce qu'il lui a défini dans sa vie, eh bien avant même qu'il y ait ce lien entre lui et la Torah, il y a le lien entre lui et sa génération. Et quoi qu'il puisse y arriver, un véritable dirigeant fera toujours passer son peuple, fera toujours passer n'importe quelle âme du peuple avant la Torah. Et c'est ça la définition d'un véritable dirigeant. Et donc de même que chez Akadosh Baruch Hu, même les plus grands fauteurs, les plus grands renégats, les plus grands apostats restent toujours attachés à Dieu, eh bien même chez les tzadikim, ils sont attachés à leur génération sans considérer leur stature spirituelle. Un véritable dirigeant du peuple juif ne regarde pas le niveau spirituel du juif qu'il a en face de lui. Et il ne commence pas à faire de différence en disant que lui pratique Torah et Mitzvot. Alors je vais commencer à lui parler, je vais commencer à m'attacher à lui, je vais l'accepter dans mes rangs. Lui, il respecte pas Torah et Mitzvot, je ne veux pas le voir. Je n'accepte pas dans ma choule, je n'accepte pas dans mes rangs, je n'accepte pas dans les gens qui sont proches de moi. Un véritable dirigeant fera toujours passer le juif avant la Torah. Pourquoi? Parce qu'à l'image de Dieu,
ou Israël, afalpi shechata Israël, ou qu'un juif, même s'il faute, reste juif, il a le nom qu'elle en lui, il a toujours l'attachement à Dieu. De même, pour un véritable dirigeant, un véritable nation, un véritable chef du peuple juif, quel que soit le comportement que le juif qu'il a en face de lui peut avoir dans sa vie, il l'acceptera toujours, il aura toujours de la tolérance pour lui, il aura toujours de l'amour pour lui, et il se donnera pour lui. Et son attachement ne se séparera jamais de lui. Et même si pour ce dirigeant, toute sa vie, c'est la Torah, toute sa vie, c'est les mitzvot, malgré cela, un dirigeant apprend de Dieu, et de même que Dieu et son peuple ne font qu'un, alors lui et sa génération, lui et le bétail qu'on lui a demandé de faire paître, qu'on lui a demandé de s'en occuper, passera toujours avant la Torah. Et donc de là, en fait, on n'a même plus besoin d'explications pour comprendre le comportement de Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu a vu que Dieu avait décidé d'éradiquer la génération par rapport à la faute du veau d'or et de refaire un peuple juif à partir de Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu s'est mis en avant et a dit clairement « Efface-moi de ta Torah, parce que je ne veux pas apparaître dans une Torah, on n'accepte pas le peuple juif. » Parce que c'est ça un véritable dirigeant. Un véritable dirigeant de la trempe de Moshe Rabbeinu, qui est le véritable modèle de tous les chefs du peuple juif, qui est de se mettre en avant, de se mettre en danger, au point d'éradiquer toute son existence, au point d'oublier qui il est. Parce que qui est Moshe Rabbeinu? C'est la Torah. Torah et Moshe, c'est pareil. Et Moshe Rabbeinu était capable de dire « Efface-moi de la Torah ». En d'autres termes, je ne veux même plus exister. Car si tu n'acceptes pas de pardonner ce peuple, alors je ne veux plus exister, je ne peux plus être le chef, je ne peux plus être celui qui est mentionné dans la Torah. Parce que pour Moshe Rabbeinu, n'importe quel individu du peuple, du plus élevé au plus bas, même le plus bas des plus bas, qui a été amené à faire idolâtrie, à faire un veau d'or, passera toujours avant la Torah. L'amour qu'un dirigeant porte pour n'importe quel individu de sa génération est tellement fort qu'il passera avant la Torah. Et donc, il se trouve, qu'est-ce qu'on en déduit de là? Que même si l'unité entre un chef et la Torah s'intensifie et est tellement grand, Adain kodemet lekar mitzvoto atzmit chez Motsiotam sheklal Israël nasi ou akol. Quel que soit l'attachement qu'un chef peut avoir avec la Torah, l'attachement qu'il aura avec Israël sera toujours plus fort. Pourquoi? Nasi ou akol. Parce que le chef c'est tout. C'est-à-dire quoi que le chef c'est tout? Le chef c'est tout le peuple. Et le peuple passera toujours avant quoi que ce soit. Et c'est ça toute la définition de son être. Il n'existe pas de chef sans peuple et il n'existe pas de peuple sans chef. Et lorsqu'on mettra en avant devant un véritable chef de lui dire tu sais quoi, je vais éradiquer le peuple, pour lui ça signifierait je ne vais plus exister. Parce que le peuple c'est moi. Et moi c'est le peuple. Donc c'est soit ensemble, soit je ne sais plus le chef. Soit efface-moi de ton livre, je ne veux plus apparaître. Et ici on voit combien le dévouement et l'amour que Moshe Rabbeinu, qui était le véritable berger, ce qu'on appelle le Roé Naaman, le berger fidèle, que lorsqu'il a vu la bassesse de sa génération, qui ont été séduits au point de faire cette faute si grave de la faute du veau d'or, eh bien il s'est tenu, il a supplié Dieu de l'effacer de la Torah, parce que l'essentiel pour lui c'était de protéger les bénis Israël. Parce que même s'il s'est dévoué, qu'il a une abnégation totale pour la Torah, avant cela passe l'amour et le dévouement pour toute âme du peuple juif, quel que soit son niveau. Son amour, car son amour n'est jamais réduit par le comportement que le juif peut avoir vis-à-vis de la Torah. À l'image d'un père. L'attachement intrinsèque qui existe entre un père et son fils est tellement fort que quel que soit le comportement qu'un enfant peut avoir, qu'il soit extraordinaire ou catastrophique, un père aimera toujours autant son fils. Un véritable dirigeant du peuple juif aimera toujours autant tout juif, toute âme,
quel que soit son comportement, parce que c'est au-delà de toute logique. C'est une union essentielle, intrinsèque, qui ne peut être éradiquée. Très bien. Donc ça, c'est le premier épisode qui nous définit ce que c'est un véritable dirigeant, ce que c'est un véritable chef du peuple juif. L'intervention de Moshe Rabbeinu pour demander le pardon du peuple juif. Mais il y a un autre épisode qui est juste avant celui-là. Avant même que Moshe Rabbeinu demande à Dieu de l'effacer de la Torah, Moshe Rabbeinu a déjà fait un acte qui prouve un amour pour le peuple juif infini. Au même titre que « Efface-moi de ton livre ». Quel est cet épisode? C'est une famille dévouement que Moshe Rabbeinu a eu lorsque quoi? Lorsqu'il a brisé les louchot, lorsqu'il a brisé les tables de la loi. En effet, à la fin de la Torah, lorsqu'on nous raconte l'enterrement de Moshe Rabbeinu, eh bien la Torah nous raconte toutes les grandeurs que Moshe Rabbeinu a eues. Qui était ce fameux dirigeant unique que le peuple juif a eu? C'est Reaya Meimna, ses bergers fidèles. Et la Torah nous dit, Velokam, Navi, Od, Israël, que Moshe, aucun prophète ne s'est tenu dans le peuple juif comme Moshe Rabbeinu. Olchol, Amoré, Agadol, Asherasa, Moshe, l'aîné que Israël, et toutes les choses extraordinaires que Moshe Rabbeinu a fait aux yeux des bénis Israël. Ici, Rashi intervient et nous dit quelle est la chose que Moshe Rabbeinu a fait aux yeux des bénis Israël. La Torah s'arrête sur ça. C'est-à-dire que tous les 5 livres de la Torah s'arrêtent sur cette information que Moshe Rabbeinu a fait quelque chose d'extraordinaire aux yeux des bénis Israël. Quelle est la chose si extraordinaire que Moshe a fait aux yeux des bénis Israël? Rashi nous dit chez Nasu Libo Lejvor Aluchot Leinem que Moshe Rabbeinu a eu la volonté de briser les louchot devant le peuple. Et Dieu a été d'accord avec son intervention. Il lui a dit Ishakarchacha Sheshavarta, c'est bien ce que tu as fait en brisant les louchot. C'est-à-dire que Rashi nous enseigne que toute la Torah se termine par l'information que Moshe Rabbeinu a brisé les louchot, qui est normalement un événement catastrophique, le 17 Tammuz. Et la Torah finit son récit de toutes les grandeurs que Moshe Rabbeinu a fait pour notre peuple. Donc la Torah a commencé à nous dire que Moshe Rabbeinu a fait ci, Moshe Rabbeinu a fait ça, c'est quelqu'un qui a fait énormément de miracles. Donc normalement, lorsqu'on loue une personne, lorsqu'on fait des louanges à une personne, évidemment, on va finir en apothéose. On va finir avec la chose la plus extraordinaire qu'elle ait fait dans sa vie. Qu'est-ce que la Torah a choisi de nous enseigner qui relève de la chose la plus extraordinaire que Moshe Rabbeinu a fait en tant que chef du peuple juif? C'est d'avoir brisé les louchot. Et ça, c'est incompréhensible. Parce que même si on dit que Akadosh Baruch Hu était d'accord avec ce qu'il a fait, on ne comprend pas comment peut-on dire que cette chose-là relève et la chose la plus extraordinaire que Moshe Rabbeinu a fait. Il n'y a pas plus élevé que ça. Moshe Rabbeinu n'a pas fait des choses plus élevées que ça. Comment c'est possible? Comment peut-on dire que c'est ça la chose la plus élevée que Moshe Rabbeinu ait fait de toute sa vie? Moshe Rabbeinu a libéré les bénis Israël d'Égypte. Moshe Rabbeinu a donné la manne. Moshe Rabbeinu a fait la guerre contre Amalek. Moshe Rabbeinu a fait la guerre contre les Égyptiens. Moshe Rabbeinu a fendu la mer pour nous faire passer lors de l'ouverture de la mer. Moshe Rabbeinu, malgré la disparition de Aaron et de Myriam, par son propre mérite, il y a eu quand même le puits de Myriam, il y a eu quand même les nuées. Moshe Rabbeinu, il a vaincu Sichon et Og, etc., etc. Donc des choses extraordinaires. Non. Malgré toutes ces choses extraordinaires que Moshe Rabbeinu a pu faire, la Torah a considéré que la chose la plus fabuleuse qu'il ait pu faire dans sa vie, c'est d'avoir brisé les louchot. Comment c'est possible? Alors, pour le comprendre, eh bien, rapportons un fameux midrash de nos Chachamim qui nous dit Mashal le Melech, c'est comme un roi. Un roi qui s'est fiancé avec une femme et qu'il avait un certain voyage à faire, et donc il a laissé sa fiancée avec les servantes de son royaume. À cause du mauvais comportement des servantes, eh bien la fiancée s'est faite influencer
par son entourage, par les servantes avec qui elle vivait. Et donc un mauvais renom a découlé de cette fréquentation. Et donc l'accompagnatrice de cette fiancée s'est levée et a déchiré l'actuba, et a déchiré le contrat de mariage qui existait entre le roi et cette fiancée. Et donc Amar, il a dit, lorsque le roi va revenir et verra le mauvais comportement qu'a eu sa fiancée, et donc il voudra la tuer, alors je lui dirai, ce n'est plus ta femme, il n'y a plus de contrat de mariage. Et donc c'est ça en fait ce que Moshe Rabbeinu a voulu faire. Le roi fait Dieu, la fiancée, c'est le peuple juif. Les servantes, c'est le Erev Rav. L'accompagnatrice de la fiancée, c'est Moshe Rabbeinu. Les bénis Israël se sont fait influencer par le Erev Rav au point d'être amenés à faire le veau d'or. Lorsque Dieu a vu que les bénis Israël ont eu ce mauvais comportement, qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Il a immédiatement brisé les louchot. Parce que les louchot étaient comme ce contrat de mariage entre le peuple et Dieu. Et donc lorsque Moshe Rabbeinu a brisé les louchot, il a voulu faire en sorte et dire à Dieu, tu ne peux plus les tuer, tu ne peux plus les éradiquer car ils ne sont pas ta femme, ils ne sont pas liés à toi. La preuve, il n'y a plus de contrat. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu a brisé les louchot. Et cette intervention-là, la Torah a considéré que c'est la chose la plus extraordinaire que Moshe Rabbeinu a fait de toute sa vie. Pourquoi? Parce que cette intervention de Moshe Rabbeinu relève d'une abnégation et d'un dévouement extraordinaire pour le peuple juif. En quoi? Les louchot, c'est quoi? Ce sont un objet qui a été façonné par Dieu lui-même. L'écriture qui était ces louchot ont été écrits par Dieu lui-même. Moshe Rabbeinu les a reçus de la main même de Dieu. Chez Kibel et Torah Bilochot Biadav, Moshe Rabbeinu a reçu les louchot de ses propres mains, et c'est Dieu, c'est une image qui a donné de ses propres mains à Moshe Rabbeinu. Et donc Moshe Rabbeinu a donné toute sa vie pour la Torah, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc si Moshe Rabbeinu a donné toute sa vie pour la Torah, ô combien il doit donner toute sa vie pour les louchot? Est-ce qu'on pourrait imaginer ô combien les louchot étaient chers aux yeux de Moshe Rabbeinu? Pour Moshe Rabbeinu, toute sa vie c'est la Torah. Pour Moshe Rabbeinu, toute sa vie c'est Dieu. Il a entre ses mains quelque chose qui a été créé par Dieu lui-même. Un texte qui a été écrit par Dieu lui-même. Un objet qu'il a reçu des mains même de Dieu. Moshe Rabbeinu voit que les bénis Israël ont fait le veau d'or. Il n'a même pas réfléchi ne serait-ce qu'une seule seconde. Il n'a même pas demandé l'avis de Dieu. Il les a pris, il les a brisés. Pourquoi? Pour sauver les bénis Israël. Parce que si les louchot étaient encore intacts, à l'image d'un contrat de mariage, toi, fiancé, tu as eu un comportement exécrable qui était complètement l'inverse d'un mariage avec le roi. Toi, béni Israël, tu t'es uni avec Dieu lors du don de la Torah. Et maintenant, tu fais veau d'or, tu fais idolâtrie. Donc, tu remets tout en cause. Alors, normalement, par rapport à ce contrat-là, tu mériterais d'être éradiqué. Qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Pour éviter que le peuple juif puisse subir cette éradication, alors il brise les louchot. Malgré le chérissement ô combien qu'on ne peut même pas imaginer, extraordinaire qu'il avait vis-à-vis des louchot. Un objet créé par Dieu lui-même, écrit par Dieu lui-même, donné par Dieu lui-même, qui les a reçus de ses propres mains. Et malgré cela, il n'a même pas réfléchi une seconde, il n'a même pas demandé l'avis de Dieu, il les a immédiatement brisés. Et donc c'est ça en fait le langage de Nudi Rashi. Chez Nas Libo Lishbor Aluchot, que Moshe Rabbeinu a élevé son cœur pour briser les louchot. Parce que briser les louchot est une preuve d'un amour infini que Moshe Rabbeinu avait pour les bénis Israël. Qu'il n'a même pas eu besoin de réfléchir ne serait-ce qu'une seule seconde pour briser les louchot malgré la valeur qu'elles avaient pour lui. Il les a immédiatement brisées. Et même l'autre langage qu'on peut avoir, c'est quoi? Nasul Libo, qu'il a élevé son cœur. Moshe Rabbeinu a dû élever l'amour qu'il avait pour les bénis Israël au-delà de l'affection, de l'amour, du chérissement qu'il avait pour la Torah.
Et donc, vu qu'il a élevé l'amour pour les bénis Israël au-dessus de l'amour qu'il avait pour la Torah, alors il n'a même pas réfléchi ne serait-ce qu'une seule seconde, il les a brisés immédiatement. Parce que pour un véritable dirigeant, à l'image de Moshe Rabbeinu, pour un véritable chef du peuple juif, le peuple passe avant tout. Donc lorsqu'il avait à réfléchir en face de lui, le peuple qui pourrait être éradiqué à cause de l'existence des Luchot, alors il les a tout de suite brisés. Parce qu'il savait que par le biais de cette brisure-là, il va pouvoir protéger les bénis Israël. Et donc si ça doit passer par cette cassure, de ces cadeaux extraordinaires que Dieu lui a donnés, alors lui, ça vaut le coup de les briser, parce que le peuple juif, pour Dieu, pour Moshe Rabbeinu, ça passe avant tout. Et donc là, on voit encore ô combien l'amour que doit avoir et que a un véritable nasi, un véritable chef du peuple juif. Là, ce qu'on vient de voir, c'est l'amour qu'a un véritable chef durant de son vivant. Mais lorsqu'on parle d'un chef, d'un dirigeant, d'un nasi, d'un leader d'un peuple, d'une génération, eh bien, l'affection et l'attachement qu'il a vis-à-vis de sa génération va même beaucoup plus loin que l'attachement qu'un homme peut avoir, qui serait limité seulement de sa vie physique. Un chef de génération, il n'est pas seulement attaché à sa génération de son vivant, il est même attaché à sa génération même après qu'il ait quitté ce monde. On l'a vu ça de Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu s'apprêtait à disparaître de ce monde, eh bien le Midrash Tanchuma nous dit que Dieu s'est adressé à Moshe, il lui a dit: de quelle manière veux-tu rentrer en Eretz Israël? Est-ce que tu voudrais rentrer en Eretz Israël à l'image d'un roi qui a donné à un berger la responsabilité de s'occuper d'un troupeau, et lorsqu'il a fait paître le troupeau, malheureusement, le troupeau s'est fait voler par des brigands? Est-ce que toi, tu serais comme un berger qui rentrerait au palais, qui désirait retourner au palais, mais sans avoir le troupeau? Et donc, qu'on pourrait avoir l'arrière-pensée que c'est toi qui es responsable de la disparition du troupeau, que c'est toi qui les as volés et peut-être tu les as cachés quelque part. Ou peut-être, tu serais plutôt ce berger que quoi qu'il arrive, jamais tu ne rentrerais dans le palais sans ta génération, sans ton troupeau. Et donc c'est ça, ce que la proposition que Dieu a donnée à Moshe Rabbeinu. Parce qu'en réalité, Moshe Rabbeinu, par son propre mérite, il pouvait rentrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, il avait la force, par son niveau spirituel, par sa grandeur, de rentrer en Eretz Israël. Seulement, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a préféré? Il a préféré rester dans le désert. Il n'a pas voulu être ce berger qui lui rentre en Eretz Israël, alors que toute sa génération, comme on l'a vu de la paracha de Shabbat de Shlach, va rester dans le désert, sera enterré dans le désert et n'aura pas eu le mérite de rentrer en Eretz Israël. Un véritable chef, un véritable capitaine, n'abandonne jamais le bateau et reste toujours avec l'équipage. Moshe Rabbeinu a préféré rester dans le désert, dans un désert terrible, rempli de serpents, de scorpions, où il n'y a même pas d'eau pour pouvoir étancher sa soif. C'est quoi l'image? C'est-à-dire que c'est un endroit terrible spirituellement, un endroit extrêmement bas spirituellement. Au point que c'est marqué dans le texte que ce désert dans lequel on a vécu 40 ans est représentatif des 3 forces profondes du mal. Et que pendant ces 40 ans, vu qu'on a déplacé le Mishkan dans le désert, on a permis d'élever spirituellement le peuple juif, de pouvoir nous donner les forces, à nous, durant toutes les générations, de pouvoir combattre le mal. Donc le désert, ce désert est représentatif du mal. Malgré cela, Moshe Rabbeinu a préféré rester dans le désert, être enterré avec sa génération, dans cet endroit si bas spirituellement que de rentrer en Eretz HaKodesh. Moshe Rabbeinu a préféré se priver d'un plaisir ô combien extraordinaire. Qu'est-ce que ce serait l'entrée dans l'Eretz HaKodesh pour Moshe Rabbeinu? Toute l'existence de Moshe Rabbeinu, c'était quoi? De libérer les bénis Israël, de leur donner la Torah et d'arriver en Eretz HaKodesh. C'était le but à atteindre. Malgré cela, Moshe Rabbeinu a préféré se mettre de côté pour rester avec sa génération. Parce que c'est ça un véritable chef. Un véritable chef n'abandonne jamais sa génération. Un véritable chef est toujours attaché à sa génération, est toujours là pour eux,
même dans des situations où il devra se mettre de côté, même dans des situations où il va devoir oublier ses plaisirs, oublier ses objectifs, oublier ses projets dans sa vie, et rester avec la génération, et d'attendre la venue du Mashiach, et rentrer en Eretz HaKodesh lors des traités amitiés, mais avec toute sa génération. Donc de cette première partie, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce que c'est un chef, un véritable nasi, un véritable dirigeant dans sa globalité. Dans sa globalité, un dirigeant du peuple juif, c'est quelqu'un qui est dévoué corps et âme au peuple. C'est ça un véritable dirigeant. On ne définit pas un chef du peuple juif forcément par ses connaissances de la Torah. Parce que justement, les connaissances de la Torah ne font pas tout. Les connaissances de la Torah, peut-être, pourraient pousser une personne à se dire que la Torah vaut plus que les bénis Israël. Et lorsqu'un individu qui a un comportement catastrophique, qui est loin de tout, qui se présenterait devant lui, peut-être qu'il ferait passer son lien avec la Torah avant lui. C'est la preuve que ce n'est pas un vrai nasi, que ce n'est pas un vrai chef de génération, une vraie tête, un vrai dirigeant. Un vrai dirigeant, à l'image de Moshe Rabbeinu, et il y en a un dans chaque génération, c'est quelqu'un qui donne sa vie entière pour la génération, qui ne délaisse aucun juif, qui ne se considère pas que seulement le juif d'une partie du peuple juif, qui ne considère pas seulement ceux qui sont attachés au Torah et Mitzvot, mais qui aime d'un même amour celui qui pratique Torah et Mitzvot comme celui qui ne pratique pas, qui ne fait aucune distinction entre les deux et qui donne toute sa vie au point même d'oublier soi-même, au point même de se mettre de côté, d'éradiquer son existence personnelle pour n'importe quel individu du peuple, de la génération dans laquelle il en est le chef. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est essayer de rentrer un petit peu plus dans les détails du rôle d'un chef. Et donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est, alors évidemment, je ne l'ai pas dit, mais tout ce qu'on dit, évidemment, c'est basé sur des sikhot du Rabbi, où le Rabbi a souvent expliqué ce que c'est le rôle d'un chef de génération. Lorsque le Rabbi a voulu expliquer souvent le Yujvat, le Dishvat, qui est le jour de la Iloula du Rabbi précédent, où le Rabbi a voulu expliquer ce que c'est un véritable Nasiador, un véritable chef de la génération, comme cela a été son prédécesseur, son beau-père, le Rabbi précédent. Et il est évident qu'à travers ces discours, on comprend bien ce que c'est un véritable chef. Et lorsqu'on voit ce qu'a fait et ce que fait le Rabbi encore aujourd'hui, que le véritable chef de la génération, il n'y en a pas de doute, c'est véritablement le Rabbi. Quelqu'un qui a donné toute sa vie et qui donne toute sa vie encore, même aujourd'hui, spirituellement, pour n'importe quel juif et qui ne laisse aucun juif sur le carreau et qui essaye de donner tout son possible pour n'importe quel individu de notre peuple. Là, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est un petit peu plus dans le détail le rôle d'un véritable chef, d'un véritable dirigeant. Car lorsqu'on voit dans les textes de nos maîtres et de la Torah, on voit que deux termes sont utilisés pour définir un dirigeant. Il y a le terme de Melech, de roi. Il y a le terme de Nasi, littéralement un prince, un chef. Il est évident que lorsque deux termes sont utilisés, cela signifie que ces deux termes-là définissent deux rôles différents d'un chef. Et qu'il y a un roi et il y a un Nasi. Et que dans des générations, il y avait parfois un roi et un Nasi. Mais comme on le verra, un véritable chef comme Moshe Rabbeinu l'était, il réunissait les deux. Il était à la fois un Melech et à la fois un Nasi. Et comme le Rabbi le dit dans la Sikha, que de même le Mashiach, ce sera à la fois un Melech et à la fois un Nasi, à la fois un roi et à la fois un chef. Et donc, pour comprendre ce que c'est un véritable dirigeant, il est forcément nécessaire de définir ce que c'est un Melech et ce que c'est un Nasi. Parce qu'un véritable dirigeant réunit ces deux caractéristiques, ces deux rôles. Et toute sa vie est dans l'application de ces deux rôles, dans sa direction du peuple. Le Rambam nous dit que le roi, chez Libohu, lève Kol Kahal Israël, que le cœur du roi, c'est le cœur de tout le peuple juif. Et en réalité, on voit que dans d'autres endroits, on dit chez Rosh Ador ou Kol Ador, que la tête de la génération, c'est comme toute la génération. Chez Nasi Ador ou Kechol Ador, que le chef de la génération, c'est comme toute la génération. Qu'à Nasi ou à Kol, car le chef, c'est tout.
Le Meler, c'est comme toute la communauté, et toute la communauté dépend de lui. Donc on voit que si on est un peu pointilleux, on voit ici que dans le langage du Rambam, de Maïmonide, on voit qu'il définit le roi comme étant le cœur. Alors qu'a priori, il serait plutôt préférable d'utiliser que normalement le roi, ça serait plutôt la tête, ou le cerveau de la génération. Comme on dit que Dvar Meler Shilton, que par sa parole, le roi il dirige, à l'image que du cerveau, qui est celui qui dirige tous les membres du corps. Et non pas comme le cœur, qui est juste seulement un organe fondamental essentiel, mais malgré cela, malgré le fait que le cœur est un organe essentiel du corps humain, ça n'empêche que ce n'est pas le cœur qui dirige le corps. Celui qui dirige le corps, c'est le cerveau. Alors pourquoi le Rambam a décidé de définir le roi comme étant le cœur, alors que normalement il aurait été préférable de le définir comme étant le cerveau? Aïkari, Begouf, Adam, Kamoar, l'essentiel du corps, ça serait plutôt le cerveau. Donc si le roi c'est l'essentiel du peuple, c'est la tête du peuple, alors normalement il aurait été préférable de définir comme étant le cerveau. Dans le Zéoïkar chez le Meler, parce que ça l'essentiel du roi, l'essentiel d'un roi c'est quoi? C'est de diriger son peuple, c'est de commander son peuple et de s'occuper de lui, à l'image d'un cerveau qui dirige le corps. Et que c'est lui qui est la source de toutes les subsistances du corps. Donc on ne comprend pas pourquoi le Rambam a voulu définir le roi comme étant le cœur du peuple, alors que dans les organes du corps, celui qui dirige le corps, ce n'est pas le cœur. Même si c'est un organe fondamental, c'est plutôt le cerveau, normalement, qui dirige. Lorsqu'on regarde dans le langage de la Torah, on voit que Matzinu Shem To'ar Nosaf le Meler, on voit qu'il y a un autre terme qui est utilisé pour le roi, qui est le terme de Nasi, un chef. Comme on le voit aussi dans des commentateurs, dans la Sifra ou dans le Mishnah, et Zoï Nasi, quel est le chef? Zemeler, c'est le roi. Shen al-Gabav et la Hashem Elokav, qu'il n'y a au-dessus du roi si ce n'est Dieu. Le roi, c'est celui qui est au-dessus du peuple, et au-dessus du roi, il n'y a que Dieu. Il n'y a pas plus élevé que le roi, que le Melech Israël, si ce n'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Et comme on le voit à propos du Melech HaMashiach, que même si le Mashiach est un vrai Melech, on l'appelle aussi Nasi. Mais normalement, le terme de Melech, c'est une terminologie encore plus élevée que Nasi. Parce que Nasi, normalement, ça signifie aussi prince. Ça signifie aussi un Nasi Shel Shevet, un prince d'une tribu. Donc pour quelle raison on voit qu'on a deux termes? On a le terme de Melech, de roi. On a le terme aussi de Nasi, de prince. Et on voit que dans certains textes, et dans aussi la Torah elle-même, on voit qu'on définit le roi comme étant un prince. Et on voit que le Rambam définit le roi comme étant le cœur. Et on voit que plutôt normalement dans d'autres textes, on voit que le roi est plutôt défini comme étant le cerveau. Alors est-ce que le roi c'est le cerveau du peuple? Est-ce que le roi c'est le cœur du peuple? Est-ce que le roi est appelé Meler? Est-ce que le Meler est appelé Nasi? Est-ce que Nasi c'est autre chose? Est-ce que le Meler c'est autre chose? Donc on voit que c'est assez ambigu dans toutes ces terminologies-là, dans toutes ces définitions que nos maîtres nous donnent. On voit aussi que par rapport au Nasi, Rachid nous dit qu'un Nasi adore ou qu'Echol adore, que le chef de la génération c'est comme toute la génération, que c'est comme la tête de toute la génération. Et donc on voit que le Nasi est plutôt défini comme étant la tête. Or, si le Meler est défini comme étant le cœur, comme le dit le Rambam, ça signifie que le Nasi est plus élevé que le roi. Or, normalement, dans la terminologie, Meler c'est un roi, Nasi c'est un prince. Un chef de tribu, comme on voit dans la Torah, dans Parashat Nassé, les Nissim. Donc, comment on peut définir le Nasi comme étant la tête et le Meler comme étant le roi? Donc, il semblerait que le Nasi est plus élevé que le roi. Mais d'un autre côté, le Meler, c'est le Meler. Alors qu'un Nasi, ce n'est qu'un prince de tribu. Donc il semblerait que le roi est plus élevé que le Nasi. Donc on voit qu'il y a a priori une certaine contradiction dans les terminologies, dans les définitions. Qu'est-ce qu'un Meler? Qu'est-ce qu'un prince? Pour quelle raison définirait le roi comme étant le cœur? Pour quelle raison définirait le prince comme étant le cerveau? Et quel est le rôle du roi pour lequel on définirait comme étant le cœur? Et quel est le rôle du Nasi pour lequel on définirait comme étant le cerveau? Alors, le Rabbi nous explique que dans le terme de Meler, que les Chachamim utilisent, ici l'intention c'est comme c'est marqué dans la Torah. Alors que Nasi, essentiellement, c'est Nasi à Sanhedrin, c'est le chef du Sanhedrin. C'est-à-dire que quoi?
que le rôle essentiel d'un nasi, d'un prince, des Sanhédrin du tribunal, c'est dans son rôle spirituel. Comme c'est marqué dans plusieurs endroits, Nasi ve'av bedin. Le nasi est le chef du tribunal. Il est chez Koré notre Nasi Israël. Il est la Zaken. On l'appelait Nasi Israël, le chef du peuple juif. Et on sait très bien que Hillel, son rôle essentiel, c'était spirituel, c'était de transmettre la Torah. Même s'il y avait des rois à l'époque de Hillel. Il y avait des rois, des très bons rois, et malgré cela, on appelait quand même Hillel le Nasi. Donc il y a le rôle de Meler, et il y a le rôle de Nasi. Et le rôle de Nasi, il semblerait, c'est plutôt un rôle uniquement spirituel. Alors que, a priori, le rôle du roi n'est pas forcément un rôle qui est essentiellement spirituel. C'est plutôt un rôle plutôt matériel. Et de là, en fait, on voit aussi une notion fondamentale, c'est qu'un nasi qui passe outre le respect qu'on lui doit, alors c'est accepté. Normalement, on a l'obligation de respecter de plusieurs manières le chef du tribunal, mais si le chef du tribunal ne réclame pas forcément ses honneurs, alors c'est accepté. On n'est pas forcément obligé de lui donner ces honneurs-là parce que lui ne les attend pas. Mais en revanche, un roi qui, lui, ne désire pas les honneurs qu'on lui doit, eh bien malgré cela, on a l'obligation de les faire. Parce que Kvotch Meler, l'honneur d'un roi, même s'il voudrait qu'on ne l'applique pas, il est quand même appliqué. Donc on voit que le Meler, c'est bien au-dessus que le Nasi. Très bien. Donc ce qu'il nous faut comprendre, c'est quelle est la définition d'un roi, quelle est la définition d'un nasi. Et après qu'on aura défini ce que c'est un roi, après qu'on aura défini ce que c'est un nasi, eh bien on comprendra que les rôles sont bien distincts et qu'un véritable dirigeant du peuple juif se doit de réunir à la fois le rôle du roi et à la fois le rôle du nasi, du prince. C'est quoi un meler? Un meler, essentiellement, c'est quoi la set mishpat ou milchamot? Un meler, c'est quelqu'un qui applique la loi. C'est pas un juge. Mais un meler, un roi, c'est quelqu'un qui va devoir s'efforcer de faire en sorte que la loi soit appliquée. Et que si dans certaines situations, eh bien, certaines punitions se doivent d'être appliquées, sans passer par le tribunal, eh bien le roi a cette force-là de pouvoir mettre des punitions, de pouvoir impliquer des choses sans passer par le tribunal parce qu'on voit que la situation, en fonction de la situation, c'est nécessaire d'agir de la sorte. Le roi aussi, son rôle, c'est de faire des guerres. Très bien. Machenken Nasi, donc on voit bien que le rôle du roi, c'est plutôt un rôle assez matériel. Faire des guerres, appliquer concrètement, on parle de choses concrètes. Alors qu'un nasi, c'est plutôt quelqu'un qu'on appelle comme étant chacham, un tamid chacham, quelqu'un qui transmet la connaissance, quelqu'un qui transmet la Torah, quelqu'un qui transmet les lois. Très bien. Donc on voit que là on a défini ce que c'est un roi, on a défini ce que c'est un nasi. Un roi c'est plutôt quelqu'un qui a un rôle matériel vis-à-vis du peuple, alors que le nasi c'est quelqu'un qui a plutôt un rôle spirituel vis-à-vis du peuple. Très bien. Am chayav les sapek et le roi et le peuple. Maintenant, quel est le rôle du peuple vis-à-vis du roi et vis-à-vis du nasi? Là, on a défini le rôle du roi vis-à-vis du peuple, le rôle du nasi vis-à-vis du peuple. Maintenant, il nous faut définir le rôle du peuple vis-à-vis du roi et le rôle du peuple vis-à-vis du nasi. Donc, on voit que le peuple, il a l'obligation de subvenir à toutes les volontés du roi. Comme cela est marqué longuement dans les lois du Rambam, du Mishneh Torah, on voit que le roi, il a la possibilité de prendre ce qu'il veut des biens du peuple, avec force. Aussi Menachel et Merkavto, il peut prendre des gens du peuple pour faire partie de son armée. Le Kach Menbala au Maniot, il peut prendre tous les objets des artisans de sa nation. Le Kach Hasadot, de réclamer des champs. Yashlo Maaser Minazreim, de prendre une partie, un butin, donc les impôts vis-à-vis de la semence, de la récolte de chaque individu du peuple. Donc on voit que le roi, il peut se servir de tous les besoins, de tous les objets, de toutes les possessions de sa génération. Alors que le nasi, même si c'est la communauté qui subvient à son salaire, il a un salaire en tant que chef du Sanhédrin, et donc c'est la génération, c'est la nation qui lui donne son salaire, malgré cela, il n'a
En shum chiyuv veshibud acher klapav. On n'est pas du tout assujetti vis-à-vis de lui. Il ne peut pas faire ce qu'il veut de nos biens, le nasi. Juste, on lui doit un salaire vis-à-vis de son rôle en tant que nasi, mais ça n'empêche qu'il n'a aucune possibilité de faire ce qu'il veut de nos biens. Alors que le roi, un Melech Israël, il peut faire ce qu'il veut de nos biens, en fonction de sa volonté et de la nécessité du moment. Mais si on recherche plus profondément, eh bien on voit qu'il y a une grande différence fondamentale entre un roi et un nasi. D'un côté, Tokfo vekocho rav beyoter. On voit que le roi il a une force extraordinaire. Il peut faire ce qu'il veut de nos biens. Il peut se servir de tout ce qu'on a. Et le lien qu'il a avec le peuple est un lien fondamental qui est Mashekana Evet Kanarabo. Que tout ce qu'acquiert un esclave, comme c'est connu, ben, c'est forcément automatiquement l'acquisition de son maître. Imaginons qu'on a un maître qui a un serviteur. Un serviteur trouve un objet dans la rue. Cet objet devient automatiquement l'objet de son maître. Et bien, il est de même entre un roi et son peuple. Tout ce que possède le peuple, eh bien, ça rentre dans la possession du roi. Mais d'un autre côté, tout le salaire qu'un homme a dans sa vie, il obtient de par ses propres forces. Il est libre d'avoir sa propre parnassa. C'est lui qui est l'origine de sa parnassa, par son propre travail, par ses propres efforts. Et même quelqu'un qui s'occupe de la communauté, il obtient son salaire par le biais de son travail en tant que dirigeant de la communauté. Très bien. Alors que le roi ne fait que recevoir du peuple. Le roi n'est pas l'origine de son salaire, le roi n'est pas à l'origine de ses biens, il ne fait qu'à tout ce qu'il a, il ne l'a que parce que le peuple le lui a donné. En d'autres termes, le roi n'a rien de lui-même. Tout ce qu'il a, il ne le possède que par le peuple. Donc on voit qu'il y a quand même une certaine faiblesse du roi. Le roi peut faire ce qu'il veut de nos biens, mais d'un autre côté, il n'a rien de lui-même. Alors que n'importe quel individu de la nation, ce qu'il a, il l'a obtenu par ses propres efforts, il l'a obtenu par son travail. N'importe quel individu est l'origine de ce qu'il a, de ce qu'il possède. Alors que le roi, il n'a rien de lui-même. Tout ce qu'il a, c'est seulement par rapport à ce que son peuple lui donne. Donc on voit que le roi a de la force, qui peut faire ce qu'il veut de nos biens, mais d'un autre côté, il a une faiblesse, parce que ce n'est pas lui qui est maître de ce qu'il a. Tout ce qu'il a, il n'est procuré seulement par le biais du peuple. Et c'est justement ça l'idée. Étant donné que tout le rôle du roi, c'est de s'occuper du peuple, et donc toute sa vie, c'est le peuple. Donc toute sa définition, c'est le peuple. Donc il n'a rien de lui-même. Toute son existence, c'est le peuple. Donc tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède, provient du peuple. Il n'a rien de lui-même, parce que lui-même, c'est l'occupation du peuple. Il n'a pas, en fait, c'est ça l'idée d'un roi, c'est qu'il n'a pas, entre guillemets, de vie privée. Tout son rôle en tant que roi, c'est de s'occuper du peuple. Donc il n'a même plus d'existence propre. Donc même ce qu'il possède, il ne le possède que par rapport au peuple, que par le peuple. Et là, en fait, on comprend la similitude entre le roi et le cœur. Parmi les différences qui existent entre le cerveau et le cœur, c'est quoi? C'est que le travail du cœur, c'est de vitaliser le corps. Et la vitalisation qu'il donne, la vie qu'il donne au corps, il lui donne perpétuellement, sans jamais s'arrêter. Le cœur, par ses battements cardiaques, les battements cardiaques sont continus, se perpétuent, ils sont éternels tant que l'homme est vivant. Il ne s'arrête jamais de battre le cœur. Et toute la journée, à chaque instant, il donne de la vie au corps. Et c'est ça toute son existence. Alors que le moach, lui, ne fait pas de mouvement. Le moach, on ne voit pas qu'il est tout le temps actif. Alors que le cœur, c'est un muscle qui bat continuellement. Alors que le cerveau, a priori, il agit en toute tranquillité, de manière paisible, sans faire d'efforts continuellement. À partir du cerveau provient toute la vie de tous les membres du corps. Mais lui, le cerveau, il est tranquille.
son intervention ne relève pas d'un effort énorme de sa part. Alors que l'intervention du cœur pour tous les organes du corps, ça nécessite un effort continu, perpétuel, à chaque instant, à chaque seconde. Deuxièmement, le cœur, c'est un organe le plus fragile qui existe dans le corps. Comme c'est marqué dans le Zohar, le cœur est un organe si fragile et si faible. Et ces deux caractéristiques, en fait, dépendent l'un de l'autre. Puisque le cœur est tout le temps actif, puisque le cœur donne de la vie à chaque organe, et c'est de vous continuellement pour tous les organes du corps, alors automatiquement, il devient un organe extrêmement fragile, parce qu'il se fatigue continuellement. Alors que le cerveau, vu que lui, même s'il est la source de vie, la source de direction de tous les organes du corps, ça n'empêche que vu que son intervention ne se fait pas en se fatiguant continuellement, mais se fait en toute tranquillité, alors il ne devient pas un organe qui est fatigué ou un organe fragile. Et ça devient Ever Chashuv Bifnaatzmo. Ça devient un organe important de par lui-même. Son importance ne découle pas de son intervention vis-à-vis des autres. Il est important de par lui-même. Alors que le cœur, toute sa définition, c'est par rapport à son intervention, par rapport aux autres. Et donc, il est obligé de se fatiguer à agir continuellement pour qu'il puisse exister en tant que cœur. Et donc, il se fatigue pour pouvoir exister. Donc, toute son existence, c'est d'être fatigué, c'est d'être fragile et d'agir continuellement. Et c'est ça, en fait, le roi. Le roi, toute sa définition, c'est d'agir pour le peuple. Et puisqu'il agit pour le peuple, et vu que toute sa vie, c'est son dévouement vis-à-vis du peuple, alors il devient un être fragile, vu que toute sa définition, tout ce qu'il possède, il ne l'obtient que par le biais du peuple. Chiluk ze ben moach velev. On va passer ça. Et là, en fait, on voit la distinction entre ce que c'est un roi et ce que c'est un chef. Un roi, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'occupe continuellement du peuple. Il s'occupe et il se fatigue pour tous les besoins de la génération. Il obtient du peuple tous ses besoins. Et donc, en fait, tout le travail du roi n'est pas dans la transmission de connaissances ou un travail intellectuel. Dans la réflexion, la sekeshmatata alibadil cheta, essayer de trancher la lacha, etc. Non. Le rôle du roi, c'est de s'occuper des besoins du peuple. Continuellement, sans jamais s'arrêter, être totalement dévoué pour le peuple. Davka Nasi Shomen Bavdala, alors que le Nasi, qui lui est séparé du peuple, à l'image du cerveau, on voit que le cœur, il est dans le corps. Il est au milieu de tous les autres organes. Il n'est pas séparé. Le cerveau, lui, il est séparé parce qu'il prend de la distance. Ce qui est en fait la différence entre la réflexion et les émotions. Lorsqu'on essaie de réfléchir sur une notion, il est évident qu'il faut prendre du recul. Parce qu'à partir du moment où on est touché par le sujet qu'on est en train de réfléchir, alors on ne serait pas capable de le comprendre véritablement. C'est comme si il y a une sorte de pot de vin. Demandez à une personne de juger une situation alors qu'il a un lien avec l'un des intervenants de la situation, c'est évident qu'il n'arrivera pas à juger objectivement. Donc sa réflexion ne sera pas véritable. Lorsqu'on parle de réflexion, il faut prendre de la distance. Alors que les émotions, par définition, ça relève d'une proximité. Pour véritablement s'émouvoir et être touché par quelqu'un, être touché par quelque chose, c'est être proche de la chose et non pas être loin. C'est ça la différence entre le cœur et le cerveau. Le cerveau, on voit bien qu'il est distancé, séparé de tous les autres organes du corps, parce que c'est ça la réflexion. C'est ça le rôle du cerveau, que son rôle, justement, dépend de sa distanciation vis-à-vis des autres. Alors que s'il était mélangé aux autres, il ne pourrait pas être un cerveau. Il ne pourrait pas avoir un rôle intellectuel. Parce qu'il dit avoir un rôle intellectuel, c'est forcément prendre du recul. Alors que le cœur, vu que son rôle est un rôle émotionnel, forcément il doit être mélangé à tous les autres. Parce que l'émotion relève d'une proximité. Alors que l'émotion ne peut pas être là lorsqu'il y a de la distance.
Et c'est ça, en fait, le rôle du roi. Le rôle du roi, c'est défini par la proximité qu'il a vis-à-vis du peuple. Un roi qui est séparé du peuple, qui s'y met dans une sorte de suprématie et qui met de la distance entre lui et le peuple, ce n'est plus un roi. Un roi, c'est le cœur du peuple. Un roi, c'est quelqu'un qui est totalement dévoué au peuple et qui est corps et âme pour eux, pour tous les besoins du peuple, comme le cœur. Que toute sa vie, c'est de battre, battre, battre. Et à chaque battement, il donne de la vie, il donne du sang pour tous les autres organes. Et c'est ça, cette définition. Ce qui fait qui il est. Et même s'il se fatigue, bah c'est justement ça ce qui le définit. Et même si le roi devient fragile, même si le roi, tout ce qu'il a dans sa vie, il ne l'obtient que par le biais de ce que le peuple lui donne. Et donc cela relève d'une certaine faiblesse de sa part. C'est pas grave parce que c'est ça qui il est. Tout ce qui a un roi, c'est son dévouement et son abnégation pour le peuple. Un nasi, un chef, qui lui, justement, son rôle, c'est de transmettre des connaissances, c'est de transmettre de la Torah. Et donc, il est évident que son rôle est un rôle qui est plutôt distancé vis-à-vis du peuple. En tant que tête, une tête séparée du corps. Et donc, c'est pour cette raison qu'on dit un nasi huakol, le chef, c'est tout. Parce que même le cœur, il reçoit du cerveau. Le cœur, malgré toute son importance, il reçoit du cerveau. Car les battements du cœur dépendent évidemment des messages nerveux envoyés par le cerveau. Donc il est évident que c'est pour cette raison qu'on dit que le nasi, huakol, le chef de la génération, c'est toute la génération. Parce que le chef de la génération, son rôle, c'est un rôle intellectuel, c'est un rôle en tant que tête, en tant que chef, en celui qui transmet des connaissances, en celui qui transmet des directions, comment le peuple se doit de se comporter par rapport aux lois appliquées. Ok, et le rôle du roi en tant que cœur, c'est quoi? C'est justement d'appliquer, de concrétiser les lois qui ont été énoncées par le nasi. Au point qu'on voit que même al-Pialacha, le roi avait l'obligation d'avoir de l'honneur et du respect vis-à-vis du nasi, du chef du tribunal. Que lorsque le nasi rentrait, le roi devait se lever. Parce que le roi, c'est le cœur. Et le nasi, c'est la tête. Et le cœur est soumis à la tête. Donc chacun avait un rôle distant. Mais malgré toutes ces différences, on voit que Moshe Rabbeinu, il est à la fois appelé Melech et à la fois appelé Nasi. Parce que Moshe Rabbeinu, c'était quelqu'un qui était dévoué à sa génération pour tous ses besoins matériels, à l'image d'un roi. Et Moshe Rabbeinu, c'était un véritable Nasi, parce que c'est lui qui est l'origine de toute la Torah du peuple juif. Et donc c'est ça un véritable dirigeant, à l'image de Moshe Rabbeinu, qui réunit les deux rôles. À la fois un rôle matériel en tant que roi, de donner toute sa vie pour le peuple, au point de se fatiguer pour lui, au point de s'affaiblir pour lui, et de s'oublier soi-même pour le peuple, mais aussi avoir un rôle intellectuel, un rôle de transmission de connaissances. C'est ça un véritable dirigeant, être là matériellement pour le peuple, et être là spirituellement pour le peuple. Et c'est ça les deux rôles que doit remplir un chef de génération. Un rôle matériel en tant que cœur de la génération, un rôle spirituel en tant que cerveau de la génération. Et le troisième point que je voulais rapporter ce soir, c'est l'apport qu'apporte le chef vis-à-vis de la génération. Ça veut dire quoi l'apport? Ça veut dire que qu'est-ce que le peuple ne pourrait pas avoir sans le chef? Là, tout ce qu'on a défini, c'est quoi? On a défini, premièrement, le rôle global d'un dirigeant. La définition globale d'un dirigeant, d'un véritable dirigeant comme Moshe Rabbeinu, c'est le dévouement, corps et âme pour le peuple juif. Au point de mettre de côté même toute sa vie qu'est la Torah. Au point d'accepter de ne pas rentrer en Eretz HaKodesh et d'être enterré en dehors d'Eretz Israël et de rester dans un désert rempli de scorpions et de serpents, etc. D'être capable de réclamer d'être effacé de la Torah, d'être capable de briser les louchot qu'il a reçus de la main même des Dieu. Ensuite, on a parlé du rôle particulier d'un chef, qui est un rôle matériel, à l'image du cœur, et un rôle spirituel, à l'image du cerveau. Maintenant, ce qu'on va expliquer, c'est sans le chef, qu'est-ce qu'un juif n'a pas? C'est ce qu'un juif pourrait se dire, comme dans la paracha de cette semaine, de Korach.
Lama titnasu ala amazé. Pour quelle raison vous vous mettez au-dessus de ces peuples-là? Korah se présente dans notre paracha devant Moshe Rabbeinu et Aaron et leur dit, pour quelle raison vous vous mettez au-dessus de nous alors que nous aussi, on a reçu la Torah, nous aussi on a entendu Akadosh Baruch Hu nous parler directement. Alors pour quelle raison on aurait besoin de chefs? On est tous saints. Qu'est-ce qui vous définit plus que nous? Pour quelle raison on aurait besoin d'un chef? Et c'était ça l'erreur de Korah. L'erreur de Korah, c'est qu'il n'a rien compris au fonctionnement du peuple juif. Le peuple juif n'est peuple juif. Le peuple juif n'a la possibilité d'être attaché à Kadosh Baruch Hu seulement par le biais du tzaddik, seulement par le biais du Nasi Ador, seulement par le biais du chef de la génération. Sans le chef de la génération, le peuple juif, aucun juif n'est capable de s'attacher à Dieu. Comme c'est marqué clairement dans la Gemara. Il y a marqué, vous devrez vous attacher à Dieu dans la Torah. Les Chachamim mais on pose la question, mais pourtant c'est marqué que la Shrina c'est Eshochlaou, que la Shrina c'est un feu dévorant. Comment peut-on s'attacher à un feu dévorant? Comment peut-on s'attacher à la Shrina alors que c'est un feu qui nous brûle? Réponse. Attachez-vous Tamidei Chachamim. En d'autres termes, on ne peut pas s'attacher à Dieu sans Nasi. On ne peut pas s'attacher à Dieu sans être attaché au tzaddik de la génération. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Comment le peuple juif pouvait être attaché à Kadosh Baruch Hu sans Moshe Rabbeinu? Sans Moshe Rabbeinu, le peuple juif n'existerait même pas, comme on l'a expliqué. Et comme on vient de le dire, le roi, le chef de la génération, c'est le cœur, c'est le cerveau. On enlève le cœur, on enlève le cerveau, il n'y a plus de membre du corps, il n'y a plus rien. Aucun organe ne fonctionne. Aucun organe ne vit. Et c'est ça un chef. Un chef, c'est le cœur et c'est la tête de la génération. Sans tête, sans cœur, il n'y a plus de peuple. Il n'y a plus rien. Donc un juif qui pourrait croire, qui pourrait appliquer Torah et Mitzvot, étudier la Torah, pratiquer les Mitzvot, prier convenablement, sans être attaché au chef de la génération, qui est le rabbi, il ne pourrait pas y arriver. Parce que sans être attaché à la tête, comment veux-tu être vivifié? Sans être attaché au cœur, comment veux-tu être vivifié? Pour savoir quoi faire, il faut les messages du cerveau. Pour pouvoir appliquer ces messages, il faut la vie du cœur. Et ces deux rôles sont remplis par le chef de la génération. Et là, on va finir par un autre épisode de la Torah, qui est le fameux épisode du chant que les bénis Israël ont chanté lors de l'ouverture de la mer, le Hazyashir Moshe. Ainsi, Moshe a chanté. Et en fonction de ce que nous expliquent les Chachamim, de comment s'est déroulé cet événement, on voit que Moshe Rabbeinu a eu un rôle fondamental dans ce chant. Et en fonction de comment les Chachamim nous expliquent ce qui s'est passé, eh bien on comprend ô combien il est nécessaire d'être attaché au chef. Parce que sans le chef, on ne peut rien faire. Les Chachamim nous disent que lorsque Moshe Rabbeinu s'est apprêté à chanter, il y a marqué « Vayomru lemor ashir ala Hashem » je chanterai pour Dieu. A priori, ici c'est étonnant. Ashir al Hashem, je chanterai pour Dieu, c'est au singulier. Or, on sait très bien que c'est tous les bénis Israël qui ont chanté, du plus grand au plus petit. Et même jusqu'à Uvarim Shebemeiman, même les embryons, les fœtus qui étaient dans le ventre de la mère ont chanté. Les femmes qui étaient enceintes, les bébés qui étaient dans le ventre ont aussi chanté le chant. Alors pour quelle raison c'est marqué au singulier? Normalement ça devrait être marqué au pluriel, vu que tous les bénis Israël ont chanté. Alors c'est expliqué, le Rabbi Chaim Ben Attar nous explique que en fait Shamirat Ashira Aïta, que le chant comment s'est effectué, Yachad Belo Prinat Ishtavut Vafrada Achiyu Ki Ishechad, que le chant s'est effectué tous les bénis Israël ensemble sans qu'il y ait aucune différence entre eux. Agam Yotem Rabim, même s'ils étaient nombreux, ils étaient plus d'un million. Malgré cela, il n'y avait aucune différence entre un juif et un autre. Ils ont tous chanté de la même manière, avec la même intention. Par rapport à ça, Amro Ashira Lashon Yached Kelu Em Ish Echad. Shilizu Yadze Ayu Amrim Nashira. C'est pour cette raison que c'est marqué au singulier.
Parce que s'ils n'étaient pas unis de cette sorte, qu'il n'y ait aucune différence entre eux, normalement on aurait marqué Nashira, nous allons chanter. Et donc, par rapport à ce que vient nous dire aussi le Rachem, on peut dire deux choses. Amirat Ashira Shaital Yedekol Israël Vadla Ovarim Shebemeiman. Que ça, que tous les bénis Israël ont chanté, y compris les bébés qui étaient dans le ventre de la mère. Donc ici, on voit la spécificité quantitative. Que tous ont chanté. Et aucun juif n'était mis de côté qui n'avait pas chanté. Deuxièmement, la manière de chanter. Qu'ils ont tous chanté de la même manière, sans qu'il y ait aucune différence. Tout ça, ça a été provoqué par qui? Par Moshe Rabbeinu. Parce que c'est lui qui a commencé, comme c'est marqué dans le Midrash. Shenemra parashal pi Moshe, vachakach amro avotenu alayam. D'abord, Moshe Rabbeinu a commencé, Azachar Moshe, et après les bénis Israël ont aussi chanté. Donc on voit que ça que tous les bénis Israël ont chanté, et même les bébés qui étaient dans le ventre de la mère, et ça que les bénis Israël ont chanté à l'unisson, tous de la même manière, avec la même force, avec la même intensité, sans aucune différence entre eux, ça a été provoqué par qui? Par l'intervention de Moshe Rabbeinu. Et donc ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. C'est-à-dire qu'on voit ici que Moshe Rabbeinu, par son intervention, il a été capable de provoquer chez les bénis Israël cette envie de tous chanter le même chant, de la même manière, avec un même cœur, avec un même envie, avec la même intention, avec la même intensité. Tout ça, ça a été fait seulement par l'intervention d'un homme, Moshe Rabbeinu. Comment c'est possible? Alors le Tanya nous explique que l'unité des bénis Israël, parce qu'ici on parle d'unité, on parle ici que tout le peuple était totalement uni. L'unité des bénis Israël provient de quoi? Provient de notre Neshama. Kula matimad ve'avechad lekunan. Toutes les Neshamas des bénis Israël sont tous plus ou moins identiques. On est tous des frères. Dans le sens pourquoi? Parce qu'on a tous en seul les mêmes pères. Nous sommes tous appelés des frères parce que nous avons tous un même père et même source spirituelle qu'Akadosh Baruch Hu. La seule différence qu'on a, c'est d'un point de vue de nos corps. Mais d'un point de vue de notre âme, on est tous identiques. Et ça, ce que l'Admor Azaken nous dit là-bas dans le Tanya, au Pérek Lamed Bet, il nous dit qu'en fait, comment on peut arriver à Avat Yisraël? Comment peut-on arriver à aimer son prochain comme soi-même? On l'a déjà étudié cette année. C'est ce Pérek. L'Admor Azaken nous dit qu'en fait, pour arriver à cet amour intrinsèque entre un juif et son prochain, au point de l'aimer comme soi-même, c'est seulement lorsque le juif est arrivé à considérer que l'essentiel de sa vie, c'est son âme. Lorsque le juif est arrivé à considérer que l'essentiel de sa vie, c'est son âme, alors il voit l'autre juif seulement comme une âme. Et d'un point de vue des Neshamot, on est tous pareils, on n'a pas de différence. Les différences qu'on a entre nous, c'est d'un point de vue du corps, c'est d'un point de vue de l'aspect extérieur. Mais d'un point de vue de l'aspect intérieur, de notre âme profonde, on a tous une même source qu'Akadosh Baruch Hu. Donc vu qu'on a tous une même source, à l'image des frères qui ont tous un même père, donc on a un amour intrinsèque. Donc pour arriver à avoir un véritable Avat Yisraël, où ce doit d'être l'effort, dans la considération que j'ai de ma vie, quel est l'essentiel de ma vie? Est-ce que c'est ma neshama ou c'est mon corps? Est-ce que c'est mes plaisirs matériels ou c'est mes plaisirs spirituels, la volonté de pratiquer Torah et Mitzvot? Si j'arrive à faire l'effort, que l'essentiel de ma vie c'est pratique de Torah et Mitzvot, que l'essentiel de ma vie c'est mon envie de spirituel, mon envie de divin, alors je serai capable de voir mon entourage comme des neshamot, et non pas seulement comme des corps. Et à partir du moment que j'arrivais à cette considération-là, que je me vois essentiellement comme une neshama, et que le corps n'est qu'un outil de ma neshama, et que je vois tout mon entourage, tous mes prochains comme des neshamot, et que le corps n'est qu'un habit, alors à ce moment-là, je pourrais faire Avat Yisraël. Je ne verrai plus les différences. Je verrai plus nos pensées différentes, nos arguments différents, nos façons de penser différentes, nos optiques de vie différentes, parce que tout cela découle du corps. Mais d'un point de vue de l'âme, on est tous pareils, on a tous les mêmes sources qui est Dieu, qui est Akadosh Baruch Hu. Seulement, שכאשר האדם מרומם את הנפש של הגוף, הוא פועל בעצמו לחוש את נפשו אלוקית, אז זה שורש נפשו הכלול בהשם אחד נרגש אצלו במציאותו ויצירו הפרטי. המורה מזה שכאשר נרגש אצל נשמות ישראל שורשם בהשם אחד, נפלת אצל בני ישראל האחדות ישראל. Donc, ce qu'on vient de dire, c'est que lorsque le juif arrive à cette considération, à s'élever dans sa source, à essayer d'élever sa neshama, d'élever sa vie, essayer d'atteindre sa source,
alors il pourra arriver à une véritable ardoute entre les bénis Israël. Pour arriver à cette ardoute entre les bénis Israël, il faut élever sa neshama. Parce que de la même manière que Dieu est un, Dieu est unique. Dieu n'est pas composé de plusieurs éléments, Chazé Shalom. Dieu est la simplicité par état pur. C'est un être unique qu'on ne peut rien dire sur lui. Il n'est pas composé de plusieurs... Ah oui, il est ça, il est ça. Non, Dieu c'est Dieu. De même que Dieu c'est Dieu et qu'il est unique. Et que nous, on a une parcelle de Dieu en nous. On a une parcelle de Dieu en nous. Alors on a aussi cette possibilité d'être unique. On a aussi cette possibilité de voir l'unicité du peuple, de vivre avec cette unicité. Pour cela, il faut s'élever spirituellement, essayer de tendre et d'atteindre notre source spirituelle, notre source unique, qu'on vient tous d'une même source. Mais pour que les bénis Israël arrivent à cette unité-là, pour que cette élévation spirituelle puisse être effectuée et qu'on puisse ressentir notre source spirituelle à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que qu'on puisse être tous identiques, qu'on puisse ressentir notre similitude, notre ardoute là-haut, c'est facile, vu qu'on est dans notre source spirituelle. Mais nous sommes ici-bas. Notre âme, quelle que soit notre source identique qu'on peut avoir, elle est dans notre corps. Donc comment ici-bas, lorsqu'on vit avec un corps, lorsqu'on voit le corps des gens, lorsqu'on entend les pensées des gens, lorsqu'on voit toutes ces différences qu'on a, comment peut-on arriver à cette considération qu'on a là-haut? On n'est pas là-haut, on est ici-bas. Nous ne sommes pas dans notre source spirituelle, nous sommes ici-bas, notre âme est dans notre corps. Mais comment peut-on atteindre cette source spirituelle? Comment peut-on arriver à ce niveau d'avoir la considération de la relation entre juifs, cette considération qui est de l'essence même de notre âme, qu'on a tous une seule et même source qui est Akadosh Baruch Hu, alors que normalement cette conception, cette conscience, on l'a là-haut. Là est l'intervention de Moshe Rabbeinu. Et là est l'intervention du chef de la génération. Comme on l'a dit tout à l'heure, le chef de la génération, c'est le cœur. C'est quoi le cœur? Comme on l'a dit, le cœur, c'est celui qui fait véhiculer le sang parmi tous les organes du corps. Tous les organes du corps, sont tous différents. Le cerveau est différent des yeux, est différent du nez, est différent de la bouche, est différent des poumons, est différent du foie, du pancréas, des intestins, du grand intestin, etc., etc. Tous les organes du corps sont tous différents. Ils ont tous un rôle différent. Mais lorsque le cœur intervient, lorsque le cœur commence à véhiculer le sang, eh bien, en fait, chaque organe prend conscience qu'il est identique aux autres. Car, d'un point de vue de nos vies, ce qui nous fait vivre à chaque instant, c'est le sang. On est tous pareils par rapport au sang. Alors, il est vrai qu'en fonction de ce que je vais faire de ce sang, on est différent. Chaque organe est différent d'un autre. Mais d'un point de vue de son essence, qu'est-ce qui me fait vivre? Qu'est-ce qui me définit en tant qu'organe vivant? C'est le sang qui est véhiculé à l'intérieur de moi. C'est l'oxygène qui est dans ce sang-là. Sans le sang, je ne peux pas vivre. Donc, ce qui me définit, c'est le sang. Donc, lorsque le cœur intervient, il fait prendre conscience aux organes du corps que leur vie, c'est le sang. Que ce qui les définit, c'est le sang. Et puisque tous les organes du corps, ce qui les définit, c'est le sang, donc tous les organes du corps arrivent à la conscience qu'ils sont tous pareils. Là est l'intervention du chef de la génération. Puisque le chef de la génération, c'est le cœur du peuple, comme on l'a dit tout à l'heure, que le roi, c'est le cœur, que c'est lui qui est totalement dévoué pour chaque individu du peuple. Donc lorsque Moshe Rabbeinu intervient par l'influence qu'il a vis-à-vis du peuple, lorsque Moshe Rabbeinu ouvre la bouche, lorsque le chef de la génération intervient et transmet un message au peuple, le peuple, lorsqu'il écoute ce message, il prend conscience qu'on est tous pareils. Lorsque le cœur intervient, tous les organes sont véhiculés de la même manière, tous les organes sont vivifiés de la même manière par le sang. Lorsque le chef intervient, tous les individus du peuple, chaque juif prend conscience que ce qui le définit, c'est pas ses pensées, c'est pas ses émotions, c'est pas son corps, c'est son âme. Là est l'intervention de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a commencé à chanter, ça a fait prendre conscience à chaque juif que qui il est vraiment au fond de lui, Chelek Elokam Imal Mamash, une parcelle de Dieu véritablement.
Et puisqu'il est une parcelle de Dieu véritablement, donc on a tous une même source, donc on est tous pareils, alors ils ont tous chanté en même temps, sans qu'aucun juif ne s'est dit, eh ben je vais pas chanter, parce qu'on est tous pareils. Ils ont tous eu envie de chanter, parce que Moshe Rabbeinu est intervenu, parce que Moshe Rabbeinu a réveillé chez le peuple cette envie de se rapprocher de Dieu, parce qu'ils ont pris conscience qu'ils étaient tous Echelek Elokim Mamash. Et ils ont tous chanté de la même manière, parce que lorsque le cœur intervient, les différences s'annulent. Lorsque le cœur intervient, tous les organes prennent conscience qu'ils sont tous identiques. Et donc là, on voit la nécessité d'être attaché au Nasiador. Pourquoi? Parce que comme l'explique l'Admor Azaken dans le Tanya, le niveau spirituel d'un juif est testé en fonction du Lavat Israël. Lorsqu'un juif se pose la question, où j'en suis dans mon service divin? Où j'en suis dans ma pratique du judaïsme? Eh bien, en fait, la réponse peut être obtenue de où tu en es dans ton Lavat Israël. Est-ce que tu aimes tous les juifs qui sont autour de toi? Ou où il y a des différences dans ton amour? En fonction de ta grandeur d'Avat Israël, là est ton niveau spirituel. Pourquoi? Parce que le niveau spirituel, c'est quoi? C'est que tu arrives à la conscience que l'essentiel, c'était la Neshama, que l'essentiel, c'était le spirituel. Or, lorsqu'un juif a arrivé à cette conscience que l'essentiel, c'est le spirituel, alors il pourra faire Avat Israël. Parce que lorsqu'on a cette conscience que l'essentiel, c'est le spirituel, que l'essentiel, c'est l'âme, alors les différences s'annulent. Et donc, je vais pouvoir aimer tout le monde comme moi-même. Mais lorsque j'ai pas vraiment d'Avat Israël, que je fais des différences, et que même Rahman Islam, un juif pourrait ne pas aimer un autre, cela signifie que pour lui l'essentiel n'est pas l'âme, n'est pas le spirituel, mais le corps et le matériel. Donc ça prouve que dans sa Avodat Hashem, il n'a pas encore véritablement avancé. Donc la preuve, le test, d'où on sait où on en est dans notre Avodat Hashem, c'est Avat Israël. Où j'en suis dans mon amour du prochain. Or, comme on vient de le dire, qui nous permet d'arriver à dévoiler cette conscience qu'on est tous pareils? Le chef de la génération. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? Qui nous permet de véritablement concrétiser notre Avodat Hashem, de véritablement appliquer notre mission qui nous a été donnée? Le chef de la génération. Sans l'intervention du chef de la génération, on ne peut pas pratiquer Torah et Mizot comme il faut. On ne peut pas avoir d'Avat Israël comme il faut. On ne peut pas arriver à cette conscience qu'on ne fait qu'un avec Dieu. On ne peut pas arriver à cette conscience qu'essentiellement ce qu'on est, c'est Chelek Elokim et Mamash, c'est une parcelle de Dieu véritablement. Et donc, de ce qu'on a compris ce soir, c'est ce qu'est un véritable dirigeant. Un véritable chef du peuple juif, un véritable leader, c'est quelqu'un qui n'a pas de vie personnelle. C'est quelqu'un qui n'existe pas. Toute son existence, c'est pour son troupeau, c'est pour son bétail, c'est pour sa génération, c'est pour son peuple. Et donc, lorsqu'on est à quelques jours avant Gimel Tammuz, et qu'il est évident qu'on se doit de se préparer pour ce jour, parce que le jour de l'Estalkot, le jour de l'Eloula d'un tzaddik, d'un chef de génération, comme le Rabbi, qui est un véritable Moshe Rabbeinu, qui est notre Moshe Rabbeinu, comme on l'a dit. Le Rabbi nous a dit que nous sommes la dernière génération de l'exil et la première génération de la délivrance. Et donc, comme à l'image de Moshe Rabbeinu, qui n'abandonne pas sa génération, qui est resté avec elle dans le désert, jusqu'à la faire rentrer en Eretz Israël lors de la vie du Mashiach. Le Rabbi, même s'il y a eu Gimel Tammuz, même s'il y a eu sa disparition physique, n'a pas du tout abandonné sa génération. Car comment un berger peut-il abandonner son troupeau? En particulier lorsque le Rabbi est un véritable Moshe Rabbeinu. Un nasi qui s'est donné corps et âme pour chaque juif. Jamais on a vu dans toute l'histoire quelqu'un qui a été capable de donner toute sa vie pour n'importe quel juif, quel que soit son niveau, et qui s'est préoccupé de tous les juifs du globe, et qui ne s'est pas considéré comme étant le maître d'un groupe du peuple juif, mais comme étant le maître de tous les juifs, d'être là pour tout le monde, pour les besoins matériels, comme pour les besoins spirituels, quel que soit le niveau, la stature spirituelle du juif qu'il avait en face de lui. Et lorsqu'arrive Gimel Tammuz, qui est le jour où la Neshama du Rabbi va s'élever de niveau en niveau, évidemment chaque juif va devoir profiter, et il faut profiter de cette élévation spirituelle. Car c'est lorsque la tête s'élève, le corps s'élève. Depuis quand la tête d'un corps va s'élever, le corps va rester en bas?
Notre tête, c'est le rabbi. Lorsque le rabbi va connaître l'élévation, nous aussi le corps va connaître l'élévation. Mais pour connaître cette élévation, il est nécessaire de s'y préparer. On ne peut pas arriver à une date pareille sans s'y préparer. Et donc c'est pour cette raison que maintenant qu'on a compris quel est le rôle d'un chef spirituel, quel est le rôle d'un véritable dirigeant, et comme on le voit, que le rabbi a appliqué évidemment tous ces rôles-là, et a été un véritable Moshe Rabbeinu, et est un véritable Moshe Rabbeinu pour nous aujourd'hui, alors on se doit de la même manière que Dieu ne fait qu'un avec nous, et que le tzaddik est comparable à Akadosh Baruch Hu, ou pour le tzaddik, toute sa vie, c'est le peuple juif. De même, nous aussi, on doit être comme notre tête. Bater Recha Azegoufe, qu'après après la tête vient le corps. C'est-à-dire que le corps doit essayer de tendre vers la tête. Nous aussi, on doit essayer d'essayer de se comporter comme Moshe Rabbeinu, d'essayer de se comporter comme le rabbi, en essayant d'être tolérant envers les juifs qui sont autour de nous, d'accepter qu'un juif peut peut-être être loin de la Torah et des Limizot, de ne pas le renvoyer, mais de l'accepter tel qu'il est, et avec amour du prochain, avec un véritable amour comme Moshe Rabbeinu a eu pour chacun de nous, comme le rabbi a pour chacun de nous, essayer d'être là pour lui, essayer de l'aider matériellement, essayer de l'aider spirituellement, et donc que chacun puisse prendre des bonnes décisions, et qu'en fonction des bonnes décisions qu'on prendra, il est évident qu'on va pouvoir profiter de l'élévation spirituelle que le rabbi connaîtra, Gimel Tammuz, et qu'avec l'aide de Dieu, et la bracha du rabbi, que grâce aux bonnes décisions qu'on prendra pendant ces 3 jours qui n'y restent, ces préparations, ce couloir dans lequel on est, jusqu'à cette date extraordinaire qu'on n'a pas conscience au combien elle est élevée, et que bien, par le biais de ces bonnes décisions qu'on prendra, on va pouvoir mériter de déclencher chez Akadosh Baruch Hu cette volonté de pouvoir nous délivrer de cet exil qui a trop duré, et de pouvoir retrouver le rabbi physiquement parmi nous, et de vivre Gimel Tammuz avec lui, qui puisse nous amener en Eretz HaKodesh avec l'avenue du Mashiach Tzidkenu ou la construction du 3e Beth Amikdash.